Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voudrais aujourd'hui aborder un sujet aussi important. Parce que aujourd'hui, certains enfants de Dieu ont peur, on manifeste cette peur-là comme les païens. Bien que la Bible nous dise, que Jésus a vaincu Satan. La Bible dit qu'il a livré publiquement un spectacle. Et il nous a conféré bien cette victoire-là. C'est pour cela qu'il nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors le sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui caractérise la victoire des enfants de Dieu? Ou bien qu'est-ce qui caractérise la victoire d'un enfant de Dieu? C'est vrai que Jésus a vaincu Satan. Mais nous aussi, nous devons rendre réelle cette victoire-là. Et pour parler de ce sujet, en quelques mots, nous allons prendre les Saintes Écritures dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12. Et il y a deux versets qui vont nous aider. C'est les versets 10 et 11. Alors, nous allons lire la parole. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors ici, le verset 11 nous déclare qu'il y a Satan, notre ennemi, qui a été vaincu. Et il a été précipité. C'est vrai que selon le livre de Job, quand les enfants de Dieu vont dans la présence de Dieu pour se réjouir, Satan aussi va aussi dans cette présence-là, dans la présence de Dieu. Mais lui, c'est pour accuser, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. Mais la Bible dit selon ce passage qu'il a été précipité, il a été vaincu. Quoique nous sachions que Jésus a vaincu Satan, mais la Bible dit que il y a une autre victoire. Ce n'est pas des victoires différentes. Il y a la continuité de victoire. Ou alors il y a l'achèvement de la victoire. Christ a obtenu la victoire, mais nous devons manifester cette victoire-là pour la rendre réelle. Et donc le verset 10 situe cette victoire-là. Il dit que il a été, parce que Satan a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alors je veux parler de ce qui fait notre victoire, ce qui rend réelle cette victoire. Parce qu'on peut dire Jésus a vaincu Satan, Jésus a vaincu ça, c'est vrai. Mais si on ne voit pas cette victoire-là dans ta vie, c'est comme si tu rends Jésus menteur. C'est comme s'il n'a rien fait. Alors qu'est-ce qui rend cette victoire-là réelle? Et c'est ce qui est écrit dans le verset 11. Le verset 11, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors dans cette victoire-là, il y a trois choses. Il y a trois éléments qui fondent la victoire de Jésus-Christ dans la vie d'un enfant de Dieu. Et la première chose, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ça, c'est le premier élément de victoire. Alors, ce premier élément de victoire-là, qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit faire? L'enfant de Dieu doit juste apporter sa foi, doit juste accepter que Jésus est mort, son sang a coulé pour nous.
Donc, la mort de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ est le symbole de notre victoire, le premier symbole de cette victoire-là. Mais cette victoire-là, le sang qui a coulé, nous n'étions pas là. Et nous n'avons pas participé. Mais nous avons appris que Jésus-Christ est mort sur la croix et son sang a coulé. Alors, à ce premier élément de victoire, qu'est-ce que nous devons faire? C'est d'ajouter notre foi. C'est que notre foi doit être fondée sur le sacrifice de Jésus-Christ. Parce qu'il est réellement mort. Il a été sacrifié pour nous. Donc ça, c'est la première victoire. Mettre sa foi dans le sang de Jésus-Christ. Croire que vraiment le sang de Jésus a coulé pour nous laver du péché, de tout péché, pour nous purifier. Et en cela, la Bible nous dit que dans Hébreu, il est dit que dans cette alliance, nous sommes dans cette alliance que Jésus-Christ a inaugurée, que personne ne peut dire à son concitoyen connaît le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est justement à cause du sang de Jésus. Nos péchés ont été expiés à cause du sang de Jésus. Ça, c'est un élément de victoire. Quand nous croyons, nous savons que nos péchés sont effacés, parce que c'est à cause de nos péchés que nous étions dominés par Satan. C'est à cause de nos péchés que nous étions vendus à Satan. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Ça, c'est un premier élément. Nous devons donc fonder notre foi là-dessus. Le deuxième élément de victoire, selon Apocalypse chapitre 11, toujours, ils disent à cause de la parole de leur témoignage. C'est un symbole de victoire, c'est un élément de victoire. La parole du témoignage. Ça veut dire quoi? En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des témoins. Quand les apôtres ont demandé à Jésus quand est-ce viendrait le royaume, quand il va établir son royaume, il a dit, ce n'est pas à vous qu'appartient de connaître le temps et le jour, mais vous recevrez une jouissance de cet service survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, le témoin, l'enfant de Dieu, quand tu viens à Christ, tu deviens déjà enfant de Dieu, tu deviens déjà témoin de Jésus-Christ. Mais en tant que témoin de Jésus-Christ, qu'est-ce qui meuble, en tant que témoin, qu'est-ce qui meuble des paroles? Qu'est-ce qui sont les paroles de ton témoignage? Parce qu'il dit que c'est à cause des paroles de ton témoignage qui est un symbole de victoire. Et je vais donner un exemple. Souvent, quand on demande à un enfant de Dieu, il dit comment tu vas? Il dit non, c'est à l'image du pays. Il dit je suis à l'image du pays. Les choses vont comme le pays. Quand les païens disent c'est trop dur, il dit ah, vraiment, c'est vraiment trop dur. Donc, les paroles, le témoignage, c'est-à-dire ce que nous déclarons, ça doit confesser Christ en fait. Les paroles de notre témoignage doivent confesser Christ, doivent glorifier Jésus. Amen. Amen. Donc, le deuxième élément, c'est la parole de notre témoignage. Il dit ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Et nous devons témoigner. Nous devons déclarer les paroles de Jésus-Christ, quelles que soient les situations. Parce qu'il n'y a pas une situation que Jésus-Christ n'a pas réglée. Il n'y a pas une situation que les Écritures ne règlent pas. Donc il va chercher les paroles de Jésus-Christ ou bien l'Écriture pour régler, pour témoigner de ce qui est. Par exemple, à cela aussi je donne un exemple. Quand les gens ont peur, ils disent oui, Satan doit descendre sur la terre parce qu'il va faire comme ça, on dit l'Antéchrist va venir. Je disais à un frère que de toutes les façons, Satan va venir sur la terre. Et la Bible dit d'ailleurs que Satan n'a pas encore mis pied sur la terre parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Et ce qui retient Satan, c'est l'Église. Donc, quoi qu'on fasse là, l'Église est sur la terre, Satan ne mettra pas les pieds. Les choses se feront à leur temps.
Et il ne faut pas qu'on va se paniquer. Donc, quand tu vas déclarer quelque chose, quand tu vas parler d'une situation donnée, il faut que tu déclares les paroles de Dieu. Il faut que tu dises ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette situation. Dans tous les domaines, même quand vous êtes en train d'échanger, quand tu es en train d'échanger avec quelqu'un, que ce soit un frère en Christ, que ce soit un païen, ce qui va sortir de ta bouche là, ça doit être les paroles de l'Éternel. Tu dois déclarer les paroles de Dieu. Ce sont ces paroles-là, de ton témoignage-là, qui t'assurent la victoire. Ce que Satan craint, c'est la vérité de l'Évangile. Et nous devons déclarer les paroles de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Le troisième élément de victoire, il est dit ici, toujours dans le verset 11, il dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous savons que Satan a toujours retenu les hommes par la peur. Vous voyez, nos parents font des sacrifices sur sacrifices quand ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils font des sacrifices sur sacrifices parce qu'on leur dit qu'ils vont mourir, parce qu'on leur dit que la maladie qui est sur eux là, c'est un sort, il faut qu'ils fassent des sacrifices. Mais en faisant des sacrifices d'animaux, ils livrent leurs âmes à Satan. Ils permettent à Satan de dominer sur leur vie. Mais quand on se convertit à Christ aussi, il y a certains enfants de Dieu qui sont toujours dans la peur, au point que la parole de Dieu est frélatée dans leur vie. Il y a certaines personnes, certains enfants de Dieu, qui ont tellement peur que pendant leur maladie, les parents réussissent à les convaincre d'aller chez les charlatans. Que de toute façon, quand ils vont guérir, là, ils vont se repentir. Mais souvent, ils ne guérissent pas. Pas très souvent, ils ne guérissent pas. Et puis, ils meurent dans les bras des charlatans. C'est la peur qui fait ça. Mais la Bible dit l'élément de victoire, il dit ils n'ont pas aimé leur vie, jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas eu peur de la mort, parce que leur vie là, ça appartient à Christ. C'est pour ça que Paul pouvait dire, il dit Christ est ma vie, la mort est un gain. Paul dit que s'il meurt là, il a gagné. Donc un enfant de Dieu qui a peur de la mort, c'est un enfant de Dieu qui est en danger. Et ça ne va pas faire la victoire sur lui. Et pour cette parole, il y a Hébreux chapitre 11 qui nous instruit sur les héros de la foi. Sur les héros de la foi, ils ont dit, généralement, on dit que la foi est une ferme aspirante des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, dans la pensée des enfants de Dieu, la foi, c'est que quand tu penses à quelque chose, tu demandes quelque chose, tu l'obtiens. Dès que tu dis à Dieu, donne-moi ça, tu dois l'obtenir. Mais la Bible, ce n'est pas ce que Hébreu nous dit. Quand nous lisons Hébreu, on va prendre à partir du verset 37, à partir Hébreu chapitre 11, le verset 37, la Bible dit ici, il fut lapidé, scié, torturé, il mourut tué par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc, ici, en principe, on doit, selon la foi, la compréhension de la foi des enfants de Dieu, par exemple, s'il y a une crise, tu ne dois pas fuir. Quand il fuit, on dit non, il manque de foi. Quand il fait quelque chose, ils ont une mauvaise interprétation de la foi. Mais ici, la Bible dit qu'il y a des gens qui ont fui, des enfants de Dieu ont fui. La Bible dit qu'il y en a qui ont été sciés. Dieu n'était pas là pour ne pas empêcher. Si c'est telle la foi, alors Dieu doit empêcher qu'on le scie. Dieu doit empêcher qu'on l'égorge. Dieu doit empêcher qu'on fasse ceci ou cela. Voilà la foi que les enfants de Dieu ont. En fait, la foi, si je peux, en un mot ou bien en une phrase, la foi, c'est vivre de Dieu. La foi, c'est faire ce que Dieu dit. La foi, c'est
vivre ce qui sort de Dieu. Parce qu'il a dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, c'est faire ce que Dieu te dit de faire. Si Dieu a prévu que ta vie s'arrête là, elle s'arrête là. Parce que pour Dieu, tu as déjà eu ton passeport pour le ciel. Pour Dieu, tu as déjà eu tu es déjà engagé avec lui. Donc, c'est pour ça que les gens avaient peur. Mais regardez un peu. Quand Ézéchias, dans son histoire, quand il dit qu'il ne va pas mourir, il ne peut pas mourir, et il a mis devant Dieu tout ce que il a fait, toute l'obéissance, toutes les œuvres de l'obéissance. Dieu n'a pas hésité, il dit, bon, mais je te donne 15 ans de vie. Mais après 15 ans de vie, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il a perdu, c'est comme s'il a perdu tous ses acquis. Tout ce qu'il a dit là, c'est revenu à zéro. Parce qu'il avait peur de la mort, il ne voulait pas mourir. La Bible dit qu'il a versé d'abondantes larmes. Dieu a regardé ça, il dit vraiment, il m'a obéi, alors je vais lui donner 15 années de vie. Mais à la suite. À la suite, c'est l'orgueil, la gloire personnelle qu'il a pris. Donc, il faut savoir entendre la voix de Dieu et demeurer ferme dans la voix de Dieu. Jésus-Christ nous a délivrés de la mort. Il nous a délivrés de la peur. Parce qu'il sait que c'est la peur qui fait que Satan nous captive. C'est la peur qui fait qu'on nous prend. La preuve en est que pour la vie de Saül, c'est la peur qui a fait que Saül a pris la place qui n'était pas sa place, qui n'était pas la sienne. Il ne devait pas, ce qui revenait au sacrificateur, c'est ce que lui il a fait. Mais c'est la peur, parce qu'il avait peur des Philistins. La peur nous envoie toujours à désobéir à Dieu. Et donc, se guérir de la peur là, c'est une arme contre Satan. Et donc, pour ne pas être long, c'est juste aider chacun de nous à manifester la victoire du Seigneur. Manifester la victoire du Seigneur. Parce que la Bible dit qu'ils ont caché Moïse. Selon Hébreu, ils ont caché Moïse dans un panier. Et pourquoi ils l'ont caché? Pourtant, si on a la foi, on se dit, la foi là, c'est que Dieu va empêcher que la chose arrive. Mais s'ils n'avaient pas caché Moïse allait mourir. Ils l'ont caché. Et la Bible dit que c'est par la foi. La Bible même dit qu'Abraham, là, c'est qu'Abraham a fait, c'est par la foi qu'il a fait. Donc, vous voyez, la foi, c'est vrai que par la foi, on obtient ce que nous demandons à Dieu. Mais par la foi, c'est rester dans la position de Dieu, entendre Dieu, comprendre Dieu et faire selon ce que Dieu dit. Voilà le principe de la foi. La foi, c'est vivre de Dieu. Et donc, quand on a la peur, quand on a la foi, on ne doit pas trop aimer notre vie. Et Jésus, par exemple, pour notre modèle parfait, la Bible dit qu'il a prié à Gethsemane, il a prié 3 fois le même sujet, il a porté ça devant Dieu pendant, 3 fois. Et la position de son père est restée telle. Mais il pouvait dire, je ne veux pas. S'il avait peur, il allait dire non, il allait désobéir. Mais il n'a pas aimé sa vie. Il sait que c'est pour ça qu'il est venu. Il a accepté de mourir parce qu'il a compris la pensée de son père. C'est bon, on ne peut pas dire il faut se laisser que la chose arrive. Ça aussi, c'est pas correct. Mais il faut prier, aller devant Dieu jusqu'à ce que tu saches que Dieu dit que c'est ton chemin. Et quand tu vas arriver là, tu bénis le Seigneur et puis bon, tu attends ce qui doit arriver. Donc, ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de la mort. Et la peur de la mort là, c'est aimer trop sa vie aussi. C'est aimer trop. C'est vrai que le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il ne faut pas trop aussi t'aimer dans ce sens-là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc j'étais en train de dire qu'il y a 3 choses qui font de la victoire des enfants de Dieu. Il y a, n'est-ce pas, selon que Apocalypse 12, verset 11, verset 10 à 11 le dit, il dit, ils n'ont pas aimé leur vie. Il dit, ils l'ont vaincu plutôt. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
Ça, c'est une victoire qui n'est pas de nous. On n'a pas de notre participation, c'est de fonder notre foi. Deuxième élément, la parole de notre témoignage. Qu'est-ce que nous déclarons quand il y a une situation? Quand il y a une situation, qu'est-ce que nous déclarons? Ce que nous devons déclarer doit être la parole de Dieu. Nous devons dire les paroles de Dieu devant la situation. Et la situation va reculer. Le troisième élément, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Nous ne devons pas aimer notre vie jusqu'à craindre la mort. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Par ces paroles, je voudrais que tu rendes réelle la victoire de Jésus. Il a fait à la croix. Que cette victoire soit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.